Bonjour et bienvenue à tous pour ce 5e épisode de Côté Court, l'émission du lycée Léonard de Vinci, l'option cinéma audiovisuel. Nous sommes ici au 41e festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Je suis Alexandre Auriol, je suis avec Arthur Ayouz et aujourd'hui nous accueillons Catherine Cosme, pardon, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Et on va parler de votre court-métrage Famille. Catherine, bonjour. Bonjour. Donc si vous voulez bien, on va visionner la première minute de votre film. Un petit gâteau. Nour. Youssif. Et Ouria. Lisa. Alors, la première chose qu'on aimerait vous demander, c'est est-ce qu'il y a une symbolique derrière la couleur du orange et du bleu, deux couleurs qui sont prédominantes dans quelques scènes, dans certaines scènes. Alors ça c'est une bonne question. Bon, déjà, donc moi je travaille en tant que directrice artistique pour des films. Donc la question des décors, du choix du décor et de la spatialité, c'était pour moi un truc toujours, c'est une manière pour moi de commencer mes films. Et donc quand j'ai découvert l'appartement, il y avait une envie de vraiment concrétiser bien fort les lieux de chaque personnage, notamment la chambre de Lisa et puis la chambre qu'elle crée en fait pour la famille qu'elle accueille. Et la couleur orange est venue spontanément sur le plateau. On s'était dit qu'on allait mettre en place les lumières de la rue, que vous voyez, les néons de rue, etc., qui sont des couleurs orange en Belgique en tout cas. Et en fait, mon chef-op avait voulu mettre une petite lampe en plus dans la pièce et j'avais dit non, restons avec la rue, avec ce principe de couleur et dessinons ces silhouettes parce que pour moi, c'était plus fort de créer une intimité encore plus sombre en fait dans ce décor-ci. Ouais. Donc l'orange est venu comme ça sur le plateau même en fait, puisque le décor je l'ai vu principalement de jour au tout début. Après la couleur bleue, mon premier film Les Amoureux, c'est un film bleu extrêmement solaire où tout se passe dans une piscine et c'est vrai que c'est une couleur quand même qui me porte dans mes projets. Voilà. D'accord. Une autre question que nous nous posions, c'est est-ce que l'immigration est un sujet qui vous touche personnellement ? Alors moi, pour être vraiment franche, ce qui s'est passé par rapport à l'immigration, c'est que durant l'hiver 2015, je venais d'avoir mon premier enfant, ma petite fille, qui avait un an et quelques. Et il y avait toute la vague de migrants syriens qui ont débarqué à Bruxelles. Et je me disais, mais en fait là, je sens qu'il y a énormément de familles qui sont dehors. Et j'en discutais aussi avec mon frère qui me dit, mais non, ce ne sont que des hommes célibataires, ce ne sont pas des familles. Et en fait, je me suis fortement énervée avec lui en me disant, mais non, mais pourquoi réduire ça à des femmes que des hommes ? Ça, je ne comprenais pas pourquoi il était braqué là-dessus. Et j'ai appelé mon mari le matin et je lui ai dit, là, il fait -5, je fonce à la Croix-Rouge, je vais voir ce qu'on peut faire, nous, avec notre appartement pour aider des gens. Il n'y avait pas encore à l'époque de plateforme citoyenne comme on a aujourd'hui. Et donc, je suis arrivée là-bas. Et là, j'ai découvert plein de familles avec 3, 4, 5, 6 enfants. Et la Croix-Rouge m'a emmenée avec eux. Et ils ont choisi une famille pour moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à accueillir des gens chez nous. Et c'est là où, pour moi, le fait d'avoir moi-même une famille, ça m'a fortement touchée sur les familles qui sont dehors aujourd'hui, en fait. Celles qui voyagent et celles aussi qui sont dehors parce que, voilà, il n'y a pas que les gens qui voyagent, évidemment, quoi. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, avez-vous la volonté de parler de ce sujet sans faire de politique ? Je voulais pas faire de politique. En fait, ce qui m'intéressait, c'était ce sentiment que j'ai ressenti au moment où nous, on a accueilli des familles
où finalement tous nos amis qui sont plutôt de politique de gauche ont tous été très inquiets et très distants avec nos choix d'accueillir des gens chez nous. Sans doute par un sentiment de bienveillance marqué, mais c'était quand même très questionnant et très confrontant, puisque amis, famille nous disaient mais vous êtes complètement malade, vous recevez des gens chez vous que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qui peut se passer, êtes-vous responsable vis-à-vis de votre propre enfant? Et là, je me suis dit mais putain, en fait, ces mecs, on a les mêmes convictions politiques, mais au final, on n'est pas prêt à les appliquer de la même manière. Et ça m'a vraiment touchée, et c'est là que le film a démarré en écriture. Voilà. D'accord, merci. On peut voir dans la plupart du film en fait que les personnes, les immigrés sont dans l'appartement et ne bougent pas. Est-ce que c'était voulu ce fait qu'ils soient enfermés, qu'ils soient à huis clos comme ça? En fait, quand nous, on a reçu les familles, c'est spontanément ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que on avait beau leur dire vous êtes chez vous, prenez la place que vous voulez prendre ici, on vous laisse tout ouvert, parce que nous on allait travailler, on les laissait à la maison, ils n'osaient pas sortir du périmètre de leur chambre. Par exemple, la première fois où je me suis rendu compte de ça, c'est j'avais laissé tout un petit déjeuner, tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent manger la journée, puisque nous on n'était pas là, et le soir je suis rentrée et tout était resté en place. Donc je me suis même posé la question s'ils étaient toujours là, en fait. Et le truc, c'est ça, c'est que il faut savoir que ces familles, en tout cas celles que nous on a pu rencontrer, la première chose qu'ils disent d'homme à homme, parce que le rapport se fait comme ça aussi, c'est de père à père de famille. Donc là, c'est mon mari qui a reçu plus l'info, mais j'ai pu le voir. C'est je suis désolée et je suis gênée d'être chez vous ici. Parce que j'étais un homme comme toi, avec ma situation ailleurs, et je me retrouve ici chez toi avec rien. Donc, je suis extrêmement gênée. Et je pense que cette gêne les met à vouloir rester dans un espace très petit, qui est la chambre, et ne pas en sortir. D'accord. Continuons sur le huis clos. Est-ce que dans votre court-métrage, on peut aussi dire que, comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres? Oui, parce que en fin de compte, qu'est-ce qui à un moment donné Mélisa dans l'embarras, c'est finalement son ex qui débarque et qui lui pose des questions et qui la met dans un état de doute et d'angoisse, là où au début elle n'avait pas de soucis, en fait. Elle le faisait avec générosité, inquiète, parce que c'est quand même un drôle de moment d'accueillir des gens chez soi qu'on connaît pas, mais c'est le doute que lui installe, en fait. Je me souviens que cette séquence, quand on l'a tournée, c'était pour moi très important de toujours avoir un peu la famille à côté, pas loin dans le regard, et que finalement le père, Laurent, quand il parle devant eux, un peu en secret, mais il met Lisa dans un truc qui la tend très fort, où elle s'imagine des choses, et là on part dans un film qui est beaucoup plus thriller que ce qui n'était écrit au tout début, en tout cas. Voilà. On l'avait pas vu comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout comme ça. Ouais, une grille de lecture intéressante. Alors, on trouve que les deux jeunes actrices, en fait, elles ont fait un très très bon travail. Et est-ce que c'était dur de tourner avec elles comme ça? Les petits, c'est toujours un truc sur la concentration. Donc, moi, j'avais quand même pris une coach qui s'appelle Juliette Klink, qui les maintenait dans l'attention. Après, elles jouaient beaucoup entre elles, en dehors du plateau. Quand on leur disait, bon, stop, coupé, c'est fini, fin de journée, tu peux rentrer chez toi, elles voulaient de toute façon rester. Donc ça, c'était une chose qui était particulière. Après, Talia a fait un énorme travail sur la langue, puisqu'en fait, elle ne parle pas du tout le somali, donc elle a dû prendre tout, elle a appris tout à l'oreille, en fait. Donc le texte, c'est comme ça qu'elle l'a interprété. Quant à la petite Alice, moi c'est une jeune actrice que j'ai trouvée super intéressante, très déroutante, et les deux ont su vraiment bien rentrer ensemble. Après, Talia, elle a un jeu très fort sur le silence, très fort sur l'écoute, qui était intéressant à développer, alors qu'Alice, elle est beaucoup plus bout d'énergie comme ça à côté. D'accord. On aimerait vous montrer un plan qu'on a bien aimé. On aimerait que vous le commentiez, en fait. C'est ce plan dont on parlait tout à l'heure, avec la lumière orange qui baigne, et on voit du coup les formes des deux personnages se découper derrière les rideaux, enfin devant plutôt, avec un petit côté Michel Oslo, je sais pas ce que vous en pensez.
Vous nous avez dit que du coup c'était naturel finalement la façon dont c'était Oui, arrivé oui, sur- tout à ce à fait. résultat. Oui, en fait, je vous dis, il y avait cette petite lampe au début qu'on avait mis, puis je dis non, restons dans ce moment un peu secret comme ça. Alors c'est vrai que c'est très Michel Oslo, même ma fille a vu quand elle voit des images de mon film, elle dit toujours c'est Kirikou, donc je suis toujours très contente qu'elle en fasse la référence. Mais effectivement, j'avais envie que dans ce moment, dans ce qu'il lui dit aussi, voilà, qu'est-ce que tu penses d'elle ? Et elle ne répond pas. Ouais. C'est le moment où, comment dire, eux, ils savent ce qu'ils ont à faire ici. Ils Ouais. savent quel est leur... Depuis le début. du coup, Oui, C'est oui. pas le moment où tous nouent et ils choisissent de. Non, en fait, moi, je voulais vraiment travailler sur le thème de l'abandon dans le film. Ouais. Parce que voilà, j'avais déjà écouté une interview d'une femme syrienne dans un camp à Idomeni qui se fait donc interviewer. Et le journaliste lui pose une question, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez maintenant ? Elle dit, ben voilà, maintenant, voilà, tu prends mon enfant, tu pars avec, et moi, si tu veux, je repars d'où je viens, mais au moins, tu prends mon enfant. L'histoire de la passation de l'enfant, de faire traverser les enfants, c'est quelque chose qui est super important dans la tête de ces personnes, en fait. Ouais. C'est l'avenir, en fait. Je pense après que si on vit tous des choses comme ils vivent, je pense qu'on ferait tous la même chose, Oui. nos enfants en priorité. Ouais. Les enfants, c'est la priorité. Il y a aussi dans les familles qu'on reçoit des fausses familles. Nous, on en a reçu où en fait c'est mère-enfant et puis c'est un mari qui n'est pas le mari mais qui a un passeport qui a permis de passer. Donc ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Mais il y a toujours ce truc qui tend vers voilà, mon enfant, trouver le meilleur pour lui. Et ce moment-là, voilà, lui, Youssef, là, il dit bon, là, c'est peut-être là où il faut la laisser. D'ailleurs, Lisa, quelqu'un semble plus tard dans le film, se retrouve Oui. seule, pratiquement dans une même scène, éclairée par la même lumière. Oui. On y avait vu peut-être une sorte de métaphore de l'incompréhension. Peut-être lorsqu'on est baigné de cette lumière orangeâtre, c'est le doute qui s'installe. Oui, là, elle est dans une énorme confusion à ce moment-là, parce que juste avant, il y a eu ce fameux dîner avec cet appel téléphonique, parce que le téléphone, c'est un élément fort dans la rencontre. Un peu oppressant. Oui, et nous, on l'a vécu comme ça, vraiment. C'est-à-dire que ce téléphone sonne régulièrement, les échanges, parce qu'ils cherchent tout le temps à se connecter avec famille ou amis qui sont déplacés. La connexion Internet, c'est l'urgence totale pour vite savoir les infos. Et donc, le téléphone, c'est un peu l'endroit où il parle sans se cacher presque. Et donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là où on entend vraiment... Enfin, moi, j'étais face à des gens avec qui on ne pouvait pas parler du tout. Donc, du coup, je les entendais parler, mais je ne comprenais pas ce qui se passait pour eux. Et elle, en fait, la dernière scène de dîner, plus ce que lui dit Laurent, ça la met dans un état de stress. Et elle le dit d'ailleurs... dans son dialogue après, je crois, avec Laurent, elle dit c'est complètement démesuré ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit voilà, c'est pas je me sens bête et en même temps j'ai peur, mais voilà, j'ai peur, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, sinon la couleur orange peut aussi peut-être rappeler l'Orient, et la lumière bleue plus tard peut rappeler la froideur un peu plus occidentale de la Belgique. Alors voilà, moi, dans le film, quand je l'ai écrit, je voulais absolument que le film se termine sur des enseignes, de magasins type H&M, machin, etc. Je voulais vraiment qu'on voit ces deux personnes qui errent dans la rue, avec toute la consommation que nous, on a, avec tous ces magasins qu'on a, et qu'ils soient perdus là, en ayant quitté la chose auquel ils tenaient le plus au monde, qui était leur enfant. Donc... j'ai trouvé une rue à Bruxelles où en plus il y avait un tram qui était extrêmement vide et ça a permis de faire ces scènes très bleues. C'est une rencontre entre deux mondes en fait. Oui. Et la femme chante. C'est une vraie chanson somalienne. Ouais, c'est une vraie chanson somalienne. Que les acteurs connaissaient ou que non. J'ai trouvé la chanson et j'ai demandé donc à Consolat qui joue Ouria de l'apprendre. D'accord, parce qu'ils parlaient somalien, Somalie. Non, les aucun des deux. Aucun des deux. D'accord, ils ont appris donc pareil, donc tout à la manière phonétique donc et pour la petite histoire, donc celui qui joue le rôle de Youssef, Nathan, il est camerounais et lui en fait il est venu passer le casting, il m'a tout de suite énormément touchée. Et après le casting, il m'a raconté son parcours qui est un véritable parcours de migrant puisqu'il a donc traversé le désert, il a vu ses amis brûler, il a dû passer la frontière espagnole, il a vécu un truc de fou.
Et c'est l'arrivée en Belgique. Et puis, il était cloisonné dans un appartement à Charleroi où il pouvait rien faire. Et puis, il a fait des cours de théâtre et il s'est lancé en tant qu'acteur. Oui, c'est dingue. Et vous qui avez donc Ouais, c'est un connu, sacré qui avez dessin. vraiment accueilli des personnes chez vous, il y a donc beaucoup d'authenticité dans ce court-métrage. Oui, tout à fait. Après, bon, voilà, moi, j'ai pas paniqué comme Lisa, j'ai Ouais. pas été dans ce truc-là. Mais j'aurais pu y tomber parce que, voilà, encore une fois, les gens qui étaient autour de moi, même s'ils sont bienveillants, ben, m'ont fait peur, quoi, forcément. Ouais. Et c'est là où je trouve que politiquement, Comme Alain, oui, voilà, que politiquement, il y a un truc qui se joue entre voter de gauche Ouais. et parler, de dire on accueille, mais en même temps, en es-tu capable de le faire jusqu'au une bout? dissonance Voilà, entre ouais. le discours et les actes. Eh bien, Merci beaucoup. On n'a plus de questions. Merci ouais, à vous. je pense qu'on a fait le tour. On a Je pense fait- qu'on avait, ouais. Enfin, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de. Oui, il y avait beaucoup façons de choses voir à les dire, choses, ouais, mais, c'est différents points de vue. On a pu les aborder, donc on vous remercie et en vous souhaitant Une bonne un continuation. succès pour ouais. une bonne continuation Eh ben, pour Projet merci. Futur et un succès pour ce court-métrage famille.